Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Michel Deluc. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Mathieu. Soyez le bienvenu. Voilà. Et donc, nous bonjour avons à tous. un ou une invitée, qui est donc cette belle bouteille. Encore, oui, un bel invité puisque nous sommes en Bourgogne et j'ai beaucoup d'affinité avec la Bourgogne. Et c'est vrai que c'est plutôt difficile de pouvoir proposer à nos chers amis des Bourgognes. Voilà, mais là, nous avons trouvé quelque chose de merveilleux, une appellation que j'adore par-dessus tout, Centenay, qui est une appellation qui n'est pas méconnue, mais qui n'est pas assez connue. On est proche de Chassagne-Montrachet, on est proche des Maranges, on n'est pas très loin de Meursault, enfin on est dans un terroir de la Côte de Beaune qui est absolument magnifique. Et on a des blancs qui ressemblent à des Meursault, on a des rouges qui ont tendance à faire un petit peu le style pommard. Donc vraiment une appellation qui mérite le détour. D'accord. Bah, écoutez, moi je ne connaissais pas du tout, donc emmenez-moi, faites-moi donc voyager. Voilà, donc là nous sommes sur une sélection de vins de meilleurs coteaux, évidemment. Et donc évidemment Pinot Noir, grand Pinot Noir qui joue son rôle merveilleux en Bourgogne. Alors le Pinot Noir est un cépage qui a une peau relativement fine, donc on a des vins jamais aussi colorés que les vins du Sud par exemple. C'est pour ça qu'en fait on a toujours l'impression que c'est un vin qui a l'air léger, d'apparence. Mais il a l'air léger, mais non, le terroir, le sucre il est là, et la texture elle est là aussi. Non, néanmoins il n'est pas si pâle que ça, puisqu'il a une belle couleur rubis, on commence à avoir des nuances un petit peu mauve, donc c'est un vin qui commence à évoluer, une couleur plutôt chatoyante, brillante, chamarrée, donc plutôt attractif. Rien qu'à l'œil. D'accord, ok. Nez fin, belle finesse. Alors on retrouve évidemment le côté griotte du Pinot Noir, mais c'est un vin qui a fait du bois, donc on a des notes légèrement fumées. Faire du bois, ça veut dire être passé en barrique. En fût, voilà. Et légèrement fumé, épicé, mais tout est subtil. C'est ce que j'ai aimé dans ce vin-là, c'est vraiment subtil, c'est pas trop appuyé, c'est pas caricature, c'est vraiment la finesse extrême. D'accord, donc un bon équilibre sur toutes les lignées. Voilà, le côté floral, et vous allez voir que même en agitant le verre, on a d'autres arômes qui arrivent. C'est un vin magnifique, subtil. La Côte de Beaune, on est sur des sols calcaires, évidemment, ça donne des vins d'une très très grande finesse. Et la Côte de Beaune, c'est une grande partie de la Bourgogne? C'est la Côte d'Or, c'est une partie qui se situe entre l'Adoua et les Maranges, donc pas loin de Chagny. C'est le terroir des grands blancs, évidemment, mais c'est aussi le terroir d'excellents rouges comme les Pommards, les Volnay et le Centenay. Ok. Alors en bouche, voilà, on retrouve en bouche exactement ce qu'on avait comme au nez. Finesse, délicatesse, tendresse, mais regarde derrière, le vin grandit dans le palais, ça continue. Il prend du volume, on a ces arômes de fruits, mais on a aussi ce côté un petit peu poivré, mentholé, réglissé, mais bien fondu dans une matière relativement riche. Et ça dure assez longtemps en bouche. Et je vais dire une bêtise peut-être, mais j'ai l'impression c'est un peu jeune, mais en fait finalement il est très bon à boire dès maintenant. Ça c'est le propre du Pinot Noir, qui est un cépage qui n'a pas d'éthanol très dur, plutôt fondu. Donc on peut se régaler très jeune, sur un vin très jeune, avec un fruité un peu plus croquant, et également avoir un bon potentiel. C'est le cas ici, une dizaine d'années ne fera pas peur à ce vin. D'accord. Voilà, donc un vin assez complexe, suave, velouté, tendre, très agréable aujourd'hui je trouve. Et effectivement, voilà un vin qu'on va pouvoir marier avec pas mal de choses. Aussi bien des viandes blanches, volaille, veau, etc., préparées avec des champignons. Des viandes rouges aussi, puisqu'il a assez de consistance pour tenir sur une viande rouge. Mais c'est aussi ce genre de vin que j'aime bien mettre sur des poissons. Poissons travaillés au vin rouge, comme un civet de lotte ou une darne de saumon avec une sauce au vin rouge. Et c'est une aberration de prendre ça en apéritif ou pas? Non, on peut très bien prendre ça en apéritif. Si tu joues le côté bourguignon, tu mets une terrine ou comment on appelle ça, un jambon persillé par exemple, ça sera parfait. D'accord. Ok, bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver les personnes avec qui boire ça. Un bourguignon, ça peut fonctionner, mais je pense que tous vos amis adoreront ce vin. Parfait. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle trouvaille. Donc Centenay 2013, la Ronceraie, donc un très très joli Bourgogne. Très belle dégustation à vous. Bonne dégustation.